Nous sommes venus à 2 jours du match important de qualification au dernier tour des éliminatoires de la CAN U23, ici à Guéréo, pour rencontrer les joueurs, nos Lions U23, ainsi que le staff du coach Demba Mbaye, afin de leur délivrer le message de la Fédération sénégalaise de football. Je suis accompagné par les membres du comité directeur, Omar Sam, Yaya Baldé, Sam Mandiaye, ainsi que le directeur financier de la Fédération, M. Mapate Gaye. L'objet de cette rencontre, c'était justement de pouvoir motiver nos joueurs. Ils ont fait un match nul à l'aller, 0-0, et il s'agit maintenant de finir le travail pour se qualifier. Et l'idée, c'était de leur rappeler toutes les attentes qui sont portées par le peuple sénégalais, mais aussi les dirigeants du football autour de cette génération, et leur dire aussi la nécessité de chercher coûte que coûte la qualification. Je pense que dans l'histoire du Sénégal, du football, jamais nous n'avons atteint un niveau de performance aussi important, où toutes les équipes sont en train de briller, mais aussi jamais, à mon sens, nous n'avons eu l'opportunité de retrouver au niveau de cette génération charnière que constitue l'équipe U23 autant de talent, autant de vécu aussi, parce que je le disais tantôt, nous avons au moins une vingtaine de joueurs qui ont connu les catégories jeunes en U17 et U20 avant de venir fréquenter l'équipe U23, mais aussi nous avons eu la chance d'avoir des joueurs binationaux qui sont venus pour renforcer cette équipe-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous tenons en cette génération, une génération exceptionnelle qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Mais cela passe justement par une qualification à la CAN U23 qui se déroulera l'année prochaine au Maroc, mais surtout par une qualification au JO Paris 2024. Et cette génération, nous souhaitons l'accompagner avec son coach Demba Mbaye et l'ensemble de la direction technique pour en faire la génération de l'après-Coupe du Monde 2022. Je pense que nous avons eu un cycle important avec cette génération qui nous a valu le premier titre continental sénégalais et 2 Coupes du Monde d'affilée. Mais nous savons que la performance se bâtit sur des résultats occasionnels, mais l'excellence se bâtit sur des résultats durables. Et notre objectif, c'est de construire quelque chose de durable qui permette au Sénégal de perpétuer cette mainmise sur le football africain depuis presque 4 ans ou 5 ans. Non pas seulement avec l'équipe A, mais avec toutes les équipes. Je pense que quand on regarde bien, on voit que nous sommes l'équipe pratiquement qui a joué le plus de finales en petite catégorie. Dans les autres disciplines aussi, nous sommes en train de briller. Et c'est pour ça que l'enjeu est important. Aujourd'hui, en 2022, on a placé toutes nos équipes en CAN et nous voulons que l'équipe U23 suive. Mais particulièrement, nous insistons sur l'engagement des joueurs, sur leur envie de muer le maillot national au nom du Manko Wutindamli qui est devenu notre cri de guerre, mais aussi au nom du potentiel que nous avons en tant que dirigeants et en tant qu'encadrement décelé en eux pour qu'ils puissent tout extérioriser, tout donner pour que déjà, contre le Burkina samedi, ils puissent faire la différence pour nous faire atteindre le dernier tour qualificatif en mars. Et là, je pense qu'ils ont été très sensibilisés. Je pense aussi que sur les aspects de préparation, tout a été bien fait. Le coach Demba Mbaye et l'ensemble de son staff, ses adjoints, mais aussi le corps médical, chacun a joué sa partition pour qu'il soit au top au niveau performance. Et je pense qu'avec ce que nous avons eu, cette dynamique positive que nous sentons, cette motivation que nous sentons, je pense que la qualification sera nôtre au soir du samedi prochain. Cette qualification devrait se jouer sur la pelouse du stade du président Abdoulaye Wade. Effectivement, ce match arrive à un moment où le stade était en cours d'entretien parce qu'il y a eu quelques problèmes de communication qui ont fait que peut-être la direction du stade n'a pas été saisie à temps pour ce match U23, dont beaucoup pensaient qu'il se jouerait donc au stade Lat Dior. Malheureusement, le stade Lat Dior de nos jours n'est plus un stade homologué par la CAF. Nous devons finir les travaux prochainement, et d'ailleurs c'est ça le sens
de la convention de mise à disposition signée entre le ministère des Sports et la Fédération. Et la Fédération se chargera, sous ses fonds propres, de finaliser le stade pour qu'enfin on puisse bénéficier d'un second stade homologué à travers la Dior. Mais en attendant, nous devrons nous adapter à la pelouse qui est en entretien. Je pense que ce ne sera pas un handicap pour nous. En tout cas, nous sommes préparés à cela, à gagner quelles que soient les conditions, et donc même les conditions de terrain. Mais ce qui est important aujourd'hui de signaler, c'est que cet entretien qui est en train d'être réalisé était dans le but de préserver le stade pour le futur, donc pour nos autres compétitions à venir. Mais nous allons nous adapter et jouer ce match-là.